Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de WaveSigner. WaveSigner, c'est une librairie qui est sortie le mois dernier et qui permet d'offrir une alternative à WaveSkipper. WaveSkipper, c'est une extension navigateur qui est utilisée pour connecter des comptes ou signer des transactions sur votre application qui communique avec la blockchain. C'est l'équivalent de MetaMask pour Ethereum. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une alternative qui permette de se passer d'extension et de rendre les choses un peu plus pratiques. C'est jamais facile d'imposer de l'installation d'extensions. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de deux librairies. La première, c'est WaveSigner. Alors WaveSigner, c'est un peu le protocole de communication entre votre application et le provider web, c'est-à-dire dans notre cas, ce sera WaveExchange. Le provider web va connecter les comptes, signer les transactions. C'est lui qui va gérer tout ce qui est en rapport avec les comptes. WaveSigner va faire l'intermédiaire et vous aurez en retour uniquement les informations publiques, c'est-à-dire l'adresse et la public key, et les transactions signées. Mais vous n'aurez jamais accès aux informations privées telles que la clé privée ou la seed, en sachant que même Signer n'y a pas accès. Donc, vous installez ces deux librairies, WaveSigner et WaveExchange Provider Web. J'ai créé une page HTML super simple, c'est juste pour vous montrer, on aura un bouton se connecter, se déconnecter, un champ montant, un champ message et un bouton pour envoyer. Et donc, on va d'abord commencer par importer ces deux librairies. Donc la première, c'est donc, on a vu Signer, qu'on importe de Wave/Signer, et l'autre c'était Provider, qu'on va importer aussi. From at waves.exchange/provider-web. Donc on va créer une instance de notre signer. Alors là, pour l'exemple, moi je vais la mettre dans le scope global du document, c'est pour pouvoir vous montrer dans Chrome certains résultats dans la console. Vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous n'avez pas besoin. Et donc on fait un new signer et on passe un paramètre, c'est le node URL. Pour pouvoir passer en testnet. Bien sûr, on travaille en testnet avant de passer en déploiement. Donc c'est testnet. C'est pool.testnet. Pool.testnet.wavenodes.com. Ensuite, on va déclarer notre provider. Donc on va l'appeler provider. Égale new provider aussi, provider, et lui en paramètre on lui passe l'adresse du provider, dans notre cas c'est WaveExchange, donc https c'est testnet.waves.exchange/signer. Et ensuite il va falloir attribuer ce provider à l'instance de signer. Donc pour ça on va faire un document .signer.setProvider et on passe provider en paramètre. Donc là, on a créé notre instance de provider. Ça veut dire que on va pouvoir maintenant se connecter et signer des transactions et les broadcaster sur la blockchain. Donc, première chose, on va communiquer avec un bouton HTML pour pouvoir se loguer, se connecter. Donc, document.createSelector, je l'ai appelé login. Vous le verrez ici dans mon HTML. Login, c'est mon bouton se connecter. On ajoute un listener au clic qui va donc appeler son callback ici. Et donc là, c'est relativement simple. On va créer une variable userData qui va récupérer les informations qui nous seront retournées une fois qu'on sera connecté. Et là, on va appeler document.signer.login, tout simplement. Login. Et ça, c'est tout ce dont on a besoin pour faire un appel de la popine pour pouvoir se connecter. Par contre, comme c'est asynchrone, on va passer en async await. Voilà. Et après, je peux faire un console log sur userData pour s'assurer que ça a bien fonctionné et que j'ai bien récupéré mes informations. Donc, je viens ici, je vais ouvrir la console pour voir ce qui se passe et je clique sur se connecter. Et donc là, ça m'ouvre la popine qui me vient directement de WaveExchange. C'est-à-dire que ça me vient d'ici. C'est la même que quand on est sur l'Exchange Wave. Là, ça me demande un password, un mot de passe. En fait,
Si vous n'avez pas encore de compte, ça va vous demander de créer un mot de passe et ça vous attribuera automatiquement un compte. Moi, comme j'ai déjà des comptes sur l'Exchange Wave, il les reconnaît automatiquement. J'ai déjà créé un password, donc j'ai juste à rentrer mon mot de passe. Ok. Donc, ici. Oups. Ok. Là, il m'a reconnu. Il me propose mes 3 comptes. Donc, je vais en choisir un afin de me connecter. Et donc, on voit le console log sur user data. On voit que je n'ai uniquement accès qu'à l'adresse publique et à la public key. Ok. À rien d'autre. Ok. Si je fais un console log sur document.signer que j'ai passé dans le scope global, oups, fermeture, on voit l'objet signer qui est bien présent avec différentes options de connexion ici qu'on a passé, le network byte passcode en testnet, etc. Et on voit que j'ai user data qui est bien inclus dans l'objet signer, ok, vu que je suis connecté. Maintenant, on va se déconnecter. Pour ça, ça va être similaire. Au lieu d'appeler login, on va appeler logout, qui est aussi un bouton dans mon HTML. Et là, on ne va même pas avoir besoin de stocker dans une variable. Ça va être simplement déconnecté. Et on va appeler bien sûr logout. Ok, donc là, on va recommencer ici. J'actualise. Je me connecte. Hop. Je repasse mon password ici. Hop. Okay. Et je choisis mon compte. Ok, je suis connecté. On voit bien que j'ai accès au user data. Je fais un console log sur signer. On voit bien que dans l'objet, on a user data. Maintenant, si je clique sur se déconnecter, j'ai été déconnecté. Si je refais un console log sur document signer, on voit bien que user data est undefined. On n'a plus accès aux données. Par contre, moi, ça me gêne d'avoir un user data undefined. En général, je l'enlève complètement avec un delete de l'objet. C'est pas obligatoire, hein, c'est comme vous voulez. C'est juste que je trouve ça plus pratique. Ok. Donc maintenant, on va vouloir faire une transaction. Ok. On va vouloir envoyer des tokens. Donc pour ça, on va utiliser un autre bouton qu'on va appeler send. Ok. Bouton send. On va faire une promise sur celui-ci, juste pour voir une façon différente de le faire. De toute façon, le async n'était pas nécessaire sur le logout. Ok, donc. Alors, ici, on va d'abord récupérer, pardon, on va déclarer une variable, le montant. Qu'on a appelé amount, il me semble. Et on récupère la valeur. Ok, on va récupérer, voilà. On va récupérer le message. Simplement message. Okay. Pareil, on récupère la valeur. Okay. Ensuite, on va créer notre transfert, notre transaction de transfert. Donc là, pareil, c'est simple. On fait appel à notre instance et on lui passe transfert. En sachant que ça va juste signer la transaction. Ça ne va pas l'envoyer sur la blockchain. Okay. On a besoin de paramètres. Le premier, c'est recipient, c'est la personne qui va recevoir. Le deuxième, c'est amount, c'est le montant à envoyer. Je vais mettre 1. Et le troisième, c'est attachment pour le message que je vais vouloir passer. Voici tes tokens. Okay. Alors, je vais mettre une adresse de test ici. Voilà. Le montant, on va le récupérer dynamiquement. Okay. Et pareil pour le message. Attention, il faut savoir que le message, il a besoin d'être encodé en base 58. Okay. Donc pour ça, j'utilise une extension qui est ici, base 68 encode, que vous pouvez installer, npm install base 68-encode. Okay. Donc je vais l'importer ici, base 58 from base 58-encode. Okay. Et ça va me permettre d'encoder mon message afin qu'il soit lisible. Okay. C'est Wave Signer, c'est le signer qui impose que ce soit encodé en base 58. Okay. Donc, on lui passe le message ici et on lui passe le montant ici. Par contre, là, le montant, si l'utilisateur il rentre 1,
ça va nous envoyer 0.000001. Ok. En fait, il faut savoir qu'en blockchain et sur Waves, en blockchain en général, avec les cryptos, on est toujours sur le plus petit montant. C'est-à-dire que si mon token est en base 8, ok, ça veut dire que 1 va représenter 0.000. Si je veux représenter un token qui est en base 8, c'est-à-dire que ça sera écrit avec 8 zéros derrière. Ok. Et donc pour calculer ça, on récupère ce que la personne a rentré, par exemple le 1. On sait que c'est ce qu'elle va envoyer un token, mais il va falloir le multiplier par rapport à la base du token. Okay. Pour ça, on peut utiliser multiplier par math.pro 10, et là on passe la décimale du token. Donc si vous avez créé un token en décimale 8, vous passez 8. Si vous avez créé un token en décimale 3 ou 4, vous passez le montant. Et ça va vous donner le bon montant qui sera bien calculé par Signer. Okay. Donc là, si je fais que ça va juste signer la transaction. Ce n'est pas suffisant, il va falloir ajouter un broadcast. Broadcast, ça va permettre d'envoyer la transaction sur la blockchain. Et comme c'est une promise, on va passer un zen et on va afficher le résultat, les data. Oups. Ok, console log data. Et comme c'est une promise, il nous faut un catch pour récupérer l'erreur s'il y a une erreur. Ok. Et un console.log error. Ok, donc on va essayer ça. Alors, j'actualise, j'ouvre ma console, je rentre un montant, on va dire que je vais envoyer un Wave, je mets un message, voici le Wave, et je clique envoyer. Ça m'ouvre Wave Signer. Alors, comme je disais tout à l'heure, si on n'est pas connecté, ça nous propose d'abord de nous connecter, de choisir un compte, et ensuite ça nous donne la fenêtre de transaction. On voit bien que ça passe un Wave. Okay. On voit bien que le message est ici, il est correctement affiché, ça veut dire que l'encodage a bien fonctionné. Vu que ça nous affiche un Wave, ça veut dire que le calcul avec Math.pro a bien fonctionné également. Okay. Et donc je clique ici sur confirmer et ça confirme ma transaction. On le voit dans le résultat ici. On peut récupérer l'ID, l'identifiant de la transaction, aller sur Wave Explorer. Attention à bien passer en testnet. Et si on passe l'idée, on verra que la transaction a bien fonctionné. Okay. Voilà. Donc, il y a d'autres choses qu'on peut voir. Hein. Pour l'instant, il n'y a que, je crois, 4 types de transactions qui sont supportés. C'est le transfert, le data, l'invoke script. Et je crois même que c'est que 3. Ou il y en a peut-être une quatrième à vérifier sur la documentation. Et donc, les autres types de transactions vont arriver petit à petit. Il faut savoir que c'est encore en bêta. Mais que pour ces transactions-là, ça fonctionne bien. Okay. Donc encore une fois, on a vu comment créer une instance de Signer, comment l'utiliser pour se loguer ou pour se déloguer, et comment l'utiliser pour créer une transaction. Et tout ça sans avoir besoin d'une extension navigateur. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Désolé, des fois je perds mes mots en français. Si vous avez la moindre question, soit en commentaire, soit sur le Telegram. Voilà, à bientôt, bye bye.